Chers amis, nous nous trouvons ici au-dessus de la tombe du roi David, sur le toit. Pourquoi est-ce que je ne vais pas près de la tombe? Le Yanouk a dit qu'en fait la tombe et le corps, lui, il est très très bas, et qu'en fait le roi David se trouve ici sur le toit. Depuis ce toit-là, on peut voir l'endroit du temple. On voit ici la coupole de El-Aqsa, et que le roi David est présent ici, donc il est juste à côté de moi. Je ne le vois pas, mais il est là. Comme ça dit le Hanouka, et d'ici, il regarde l'endroit du temple. Il a dit que c'est un des endroits les plus saints du monde. On va faire maintenant, c'est bientôt la fête de Shavuot, on va faire un cours sur le roi David. Ce cours est dédié pour Dan Ben Miriam Abitbol, qu'Hachem lui envoie la santé, le mazal, le nachat, le calme, le bonheur, la santé, la guérison complète, la réussite, la protection envers toutes les personnes de sa famille et face à tous ceux qui lui veulent du mal, que rien ne puisse lui arriver, qu'il y ait beaucoup de shalom et de paix chez lui et dans son entourage. Pour lui, sa famille et tout le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem. Alors voilà, chers amis, l'histoire du roi David. En fait, le premier roi de l'histoire juive, c'était le roi Shaoul, la tribu de Binyamin. Pourquoi Binyamin? Normalement, tous les rois deviennent de Yehuda. Parce que Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav. Lorsque Yaakov nous revient de 20 ans d'exil chez Lavan, Binyamin n'est pas encore né, il est né en terre d'Israël. Et là, il rencontre Esav, il se prosterne lui toute la famille. Le petit-fils d'Esav, c'est Amalek, qui fera tellement de mal au peuple d'Israël. Et Hachem veut éliminer Amalek. Pour ça, il prend un roi qui est issu de la tribu de Binyamin, le roi Shaoul. Pourquoi? Il va lui ordonner d'aller exterminer Amalek. Vu que son ancêtre Binyamin ne s'est pas prosterné face à Esav, donc il a un mérite que les autres tribus n'ont pas, ce mérite lui permet d'aller exterminer le peuple d'Amalek. Le prophète Shmuel va aller le oindre. À l'époque, on devenait roi par onction, avec une huile spéciale dont la recette est marquée dans la Torah. Et il lui dit bien, avant de partir en guerre, c'était une première guerre, pas contre Amalek, contre les Philistins, il lui dit: tu m'attends pendant une semaine. Le 7e jour, j'arriverai, tu m'attends pour amener le sacrifice. On fait un sacrifice avant de partir en guerre, tu m'attends. Et Shaoul réunit tous les Juifs pour partir en guerre contre les Philistins qui faisaient des malheurs terribles ici en Israël. Les Philistins ont réuni une armée énorme. C'est marqué comme le sol, comme les grains de sable au bord de la mer. Il y avait là-bas, c'est marqué dans le Tanakh, dans la Bible, il y avait 600 chars, 3000 cavaliers. Et Shaoul réunit les Juifs, et ils attendent 1 jour, 2 jours, 3 jours, vraiment ils ont marre et commencent à partir. Pour finir, ils ne sont plus que 600 soldats contre une armée qui est nombreuse comme les grains de sable au bord de la mer. À la fin, le 7e jour, Shaoul, il voit que Shmuel n'arrive pas et il amène le sacrifice. À ce moment, Shmuel arrive, lui dit: qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que tu venais pas, alors j'ai fait le sacrifice. Il dit: mais je t'avais dit de m'attendre. Tu as comme ça, moi je suis la parole du prophète. Donc tu as désobéi à Dieu. Sache qu'Hachem, il ne te veut plus pour roi, il prendra quelqu'un d'autre à ta place. Et là a été décrété que Shaoul arrêterait une royauté qui aurait dû être éternelle pour la donner à quelqu'un de meilleur. Ce meilleur, qui ça sera? Le roi David. Comment a lieu l'onction qui rendra roi le roi David? Le roi David, c'est le 8e fils d'un des grands tzadikim de la génération, qui s'appelait Yishai. Yishai est un des hommes qui n'a jamais péché. Il y en a 4 qui n'a jamais péché. Il est mort à cause du péché originel du serpent. Mais lui, il n'avait aucun péché. Ces 4 personnes sont Yishai, le père de David, Amram, le père de Moshe, Kilhav, le fils de David, et Binyamin, un des fils de Yaakov. Et Dieu dit à Shmuel: va sacrer le fils de Yishai. Il sera roi d'Israël. Il ne lui dit pas qui. Un des fils de Yishai. Il avait en tout 8 enfants. Maintenant, s'il fait ça en public, alors c'est terminé. Shaoul sera au courant, il va le tuer. Donc il dit qu'il amène un sacrifice. Il vient à Bethléem, c'est à Bethléem la ville où se trouvait Yishai. Il amène un sacrifice et toute la ville se réunit. Et là-bas, il leur dit en secret: je suis venu maintenant sacrer roi d'Israël. Mais dites à personne, il ne faut pas que le roi Shaoul entende cela. Sacrer le fils de Yishai, roi. Yishai est très très content de cela, c'est un grand tzaddik, et il fait rentrer ses enfants. Il fait rentrer le premier, il s'appelait Eliav. Il était grand, une grande barbe comme ça, beau, et vraiment il mérite d'être un roi d'Israël. Et dès qu'il le voit rentrer, il se lève devant lui. Dieu lui dit: mon cher ami, l'être humain regarde avec les yeux, mais Dieu il voit le cœur.
je veux pas de lui. Il est coléreux. Plus tard dans l'histoire, il va un jour, il va se mettre en colère contre David. Quand David arrive à l'endroit du combat avec Goliath, alors Eliab vient lui dire comment tu as laissé tout seul les troupeaux, etc. Tu veux voir le combat, et il lui crie dessus. Il s'est énervé. Je veux pas de lui. Après, fait rentrer le deuxième fils de Ishaï, Aminadav. De nouveau, Shmuel se lève, enfin le roi d'Israël. Dieu lui dit non, pas lui non plus. Troisième, Shama, et comme ça les 7. Les 7 premiers. David n'est pas là. David n'est pas là. Et alors Shmuel dit, ça y est, il n'y a plus d'enfants. Ishaï dit, oui, fini, il n'y a plus d'enfants. Attends, je ne comprends pas. Dieu m'a envoyé sacrer ton fils, roi d'Israël. Tu m'as fait passer tous tes enfants et tu me dis maintenant que tu n'as plus d'enfants? Réfléchis bien. Et tout à coup, Ishaï dit, ah ouais, il y a peut-être un. Il dit, cher Charles, c'est un reste comme ça, le roi David. Et il l'appelle, et il sera sacré, on en reviendra dans un autre cours, il sera sacré roi d'Israël. La question se pose, comment ça se fait que Ishaï, ce grand tzaddik, il ne sait pas qu'il a un 8e enfant, Shmuel vient, lui dit au nom de Dieu, je viens sacrer de ses enfants, tu me dis, tu n'as plus d'enfants, et quand je te dis oui, peut-être lui, l'histoire recommence plus tôt. Le père de Ishaï s'appelait Ovad. Et le père de Ovad, c'était Boaz, qui a une relation, qui s'est marié avec Ruth, et enfin, ensemble, ils ont eu Ovad, Ishaï, David. L'histoire de Ruth, je vous la résume rapidement. Ruth était la fille du roi d'un des grands ennemis, Eglon, le roi de Moab, un grand ennemi du peuple d'Israël. Mais lorsque Ehud est venu le tuer, il a dit « J'ai un message pour toi de la part de Dieu ». Il s'est levé. Par le mérite qu'il soit levé, alors il a eu droit à une fille, Goya bien sûr, qui s'appelait Ruth. À l'époque, il y a eu une grande famine en terre d'Israël. La grande génération qui était aussi extrêmement riche s'appelait Elimelech. Il décide, si je reste ici en Israël, les pauvres vont finir tout mon argent, je pars. Il part avec sa femme, Naomi elle s'appelait, ses 2 enfants, Machlon et Chilion, ils vont habiter Moab. Rapidement, il meurt, parce qu'il a quitté la terre d'Israël, il n'aurait pas dû quitter, il a abandonné le peuple, il a abandonné les pauvres. Ses 2 enfants se marient avec 2 goyotes. Une s'appelle Ruth, une s'appelle Orpa. Et eux aussi, ils meurent. Machlon et Chilion meurent aussi. Naomi se retrouve veuve avec ses 2 belles-filles. Elle apprend que, Baruch Hashem, la famine en Israël est terminée, elle essaie de repartir en terre d'Israël. Alors elle part, elle dit au revoir à ses belles-filles, mais non, on vous accompagne. Non, non, restez ici, que vous allez faire avec moi ici, vous êtes encore jeune, remariez-vous, vous aurez des enfants. Non, non, on vous accompagne. Oh, elle accompagne Naomi. Sur la route, Orpa, elle en a marre, elle dit, ok, allez, au revoir ma chère belle-mère, elle l'embrasse, elle repart. Elle repart, elle est repartie dans tout la Avodah Zara, la débauche, etc. Par contre, Ruth reste avec Naomi. Elle l'accompagne, c'est très dur pour elle, mais elle va quand même, et ils arrivent à Bethléem. Là-bas, ils sont complètement suffoqués de voir Naomi, c'était une femme d'un très grand riche, dans la génération, là, elle voit complètement délabrée, vieille, sans argent. Et Ruth va se convertir là-bas, et elle va aller dans les champs, comme les pauvres, elle va aller glaner les restes de graines de blé qu'il y a. Et il s'avère qu'elle arrive dans le champ de Boaz, qui est famille avec eux, assez éloigné, mais famille avec eux. Et Boaz, elle remarque qu'elle est très très pudique quand elle se baisse, elle ne baisse pas comme ça, elle baisse ses pieds par terre comme ça pour ramasser les graines. Elle lui dit, écoute, va pas dans les champs des autres, viens dans mon champ, j'ai dit à mes jeunes gens de ne pas te toucher, ils te donneront à manger de ce qu'ils mangent, ils te donneront à boire de ce qu'ils... Voilà, reste ici. Et un beau jour, il lui explique qu'elle croyait, Ruth, qu'étant moabite, elle ne peut pas se marier avec un juif. C'est écrit dans la Torah, Lo yavo bakahal moavi, Ammoni ve moavi. Un ammonite et un moabite ne peuvent pas se marier, ils peuvent se convertir, mais ne peuvent pas se marier avec un juif normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous ont pas amené du pain et de l'eau lorsque vous étiez sur le chemin en sortant d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on est passé près du pays de Moab, près du pays de Ammon. Tu vois un peuple qui passe, sois sympa. Ils ont faim, ils sont dans le désert. Amène-leur, bienvenue, voici du pain, même pour de l'argent, pas problème, de l'eau, etc. Rien, ils n'ont rien fait. À cause de cela, la Torah interdit à un Moavi ou un Ammoni qui se convertit de se marier avec une juive normale. Il peut se marier avec un mamzer, avec une servante, mais pas un juif normal. Donc,
Ruth, qui se convertit en tant que Moabite, elle sait qu'elle est destinée à ne pas pouvoir se marier. Et en fait, dans les champs, Boaz lui explique non. La raison pour laquelle un Moabite ne peut pas se marier avec une Juive, c'est parce que ils n'ont pas amené du pain et de l'eau. Mais c'est qui va, lorsqu'il y a un peuple qui vient, qui va amener du pain et de l'eau? Ben, les hommes, ce n'est pas les femmes. Les femmes, c'est marqué Kol, Kvuda, Matpeler, Pnima. Tout le kavod, tout l'honneur d'une femme, c'est l'intérieur, et c'est l'intérieur. Ça ne se fait pas que des femmes disent bonjour, bienvenue, etc. Aujourd'hui, ça se fait, mais à l'époque, non. Il y avait la tseniout, la pudeur. Donc, c'est les hommes qui auraient dû aller, mais pas les femmes. C'est pour ça que cette interdiction concerne que les hommes et pas les femmes. Toi, tu es une femme moabite, tu peux te marier. Elle rentre à la maison, elle raconte ça à sa belle-mère. Naomi, qui lui dit, bah, écoute, j'ai un bon chidour pour toi. Tu vas aller cette nuit. C'était la période un peu plus tard, au mois de juin, comme ça, où on a fait les moissons de toutes les graines. Et il y avait un grand tas de graines comme ça. Et à l'époque, il y avait des voleurs, il y avait aussi beaucoup de débauches. Alors, Boaz, qui était le grand génération, il dormait dans son champ pour que ce soit calme. En tout cas, dans son champ, il n'y ait pas ni débauche, ni vol. Eh bien, tu vas aller là-bas au milieu de la nuit, mets des beaux amis, parfume-toi, tu rentres là-bas au milieu de la nuit, tu feras ce qu'il te dira. Bon, au milieu de la nuit, en douce pour que personne ne la voie, Ruth rentre carrément dans le lit de Boaz. Boaz se réveille, il voit une femme, il dit « Qui es-tu » Il dit « Je suis Ruth. » Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit « On est famille, fais le lévira. » Il y a une mitzvah que les proches de la famille se marient avec une femme qui est veuve pour avoir des enfants. Elle avait, à l'époque, si je me souviens bien, 30 ans. Lui, il avait 400 ans. Elle n'avait pas d'enfants. Tous ses enfants qui sont nés sont morts. Elle avait 400 ans. Il aurait pu lui dire, fiche le camp. Qu'est-ce qu'il faut au milieu de la nuit? Une femme dans mon lit, mais jamais de la vie. C'est un homme très très pieux. Il dit, écoute, je vais me marier avec toi. Mais il y a quelqu'un qui est avant. Dans l'ordre de la parenté, quelqu'un qui est avant, je dois aller le voir, lui demander. Si lui ne veut pas, je me marie avec toi. Le lendemain matin, donc, elle rentre à la maison. Baruch Hashem, ils n'ont pas fait de péché. Et les sages d'Israël disent c'était une très grande tentation. Baruch Hashem, ils n'ont pas péché. Et le lendemain, il va voir le proche parent qui s'appelait Tov, lui dit, écoute, voilà, il y a le champ de notre cousin, Elimelech, est-ce que tu veux le reprendre? Oui, je veux le reprendre. Mais si tu le prends, il faut aussi te marier avec sa femme. Ah non, 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 avec sa belle-fille. Non, non, en ce cas, moi, je ne veux pas me marier avec une Moabite, je ne veux pas, prends-toi. Et ainsi, Boaz va dire au Sanhédrin, on a le droit, il va expliquer ça au rabbin, on a le droit à une Moabite, on peut, il se marie. Il se marie, et le lendemain de la nuit de noces, il meurt à l'âge de 400 ans. La vérité, pourquoi? Pourquoi Dieu a attendu 400 ans? Parce qu'il voulait que tu sortes de eux, de Boaz à sortir Ovad, Ishaï, le roi David, de Ruth. Il fallait que Ruth arrive, donc il a laissé vivre. Une fois que la relation a eu lieu, et elle est tombée enceinte de cette relation, Ruth, il est mort. Mais les gens ont dit, pourquoi ce tzaddik il est mort comme ça, 400 ans a vécu, il se marie, le lendemain il est mort? Certainement parce qu'il a transgressé l'interdit, se marier avec une Moabite. Et eux ne savaient pas, il y avait comme ça, il y en a qui disaient Moabit, il y en a qui disaient pas Moabit. Tout le monde est d'accord pour Moabit masculin, mais féminin, c'était ce qu'on appelle Halakha Rofefet, c'était une loi qui était flottante. Il y en a qui disaient comme ci, il y en a qui disaient comme ça. Quand Boaz il a dit non, c'est clair que les femmes sont permises, alors ok, ils se sont tus. Mais quand ils ont vu qu'il est mort le lendemain, ils ont dit, il a dû se tromper, c'est pour ça qu'il est mort. Et dès lors, il y avait un doute. Le petit-fils, Ishaï, le petit-fils Ishaï, il a eu 7 enfants avec sa femme, qui était une femme cachère, juive, Itzebet Bat Adiel, elle s'appelait. Après, il s'est dit, mais peut-être que moi, je suis Moavi. C'est vrai que Boaz, il a dit que descendant de Ruth qui est Moavite, ça va, je suis un juif cachère, mais peut-être c'est les autres qui ont raison. Et dans ce cas-là, je suis un Moavi, et mes enfants sont aussi des Moavis. Moi, je veux avoir des enfants qui sont juifs cachères, qui peuvent se marier avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé sa servante cananéenne, une non-juive, qui est servante. Quand elle devient servante chez un juif, il achète, elle doit faire les lois comme une femme. Mais elle a un statut de servante non-juive. Maintenant, s'il la libère, elle devient juive à tout égard. Il lui dit, écoute, on va faire comme ça. Je vais poser une condition. Je vais dire, si je suis un bon juif, et parce que Ruth est moabite et ça va, peut être moabite, alors je te libère, tu deviens une bonne juive et j'ai une relation avec toi. Si jamais il s'avère que Boaz, il avait tort et mon arrière-grand-mère, Ruth, elle n'avait pas le droit de se marier avec Boaz, dans ce cas-là, moi je suis un Moavi, alors tu restes une servante. Un Moavi peut se marier avec une servante. Tu restes une servante, il pose la condition comme ça. Et donc on a une relation ensemble et l'enfant qui va naître, alors s'il est juif, il est juif, s'il est
serviteur, esclave, d'accord, alors on le libère. Et par le fait qu'on le libère, il devient juif à part entière sans être un Moabite. C'est la combine qu'il a fait pour qu'il ait une descendance non moabite. La servante, elle n'a pas compris très bien qu'est-ce qui se passait, elle allait voir sa maîtresse, Nisevet Badadiel, la femme de Isha, elle lui a raconté tout. Elle lui a dit, la servante lui a dit, écoute, lorsque vous serez la nuit ensemble, tu me dis, et c'est moi qui rentre dans le lit à ta place. Comme ils ont fait avec Rachel et Léa. Effectivement, pour finir, Ishaï a une relation, croyant que c'est une relation avec sa servante, en fait c'était sa femme, Nisevet Badadiel. Elle tombe enceinte. Maintenant, ça fait déjà 3 ans que ça faisait déjà que Ishaï n'avait plus de relation avec sa femme. Il s'est dit, je n'ai pas le droit, c'est une femme juive comme il faut, moi je suis de mon avis, je ne veux pas d'histoire, je n'ai pas le droit de relation avec elle. Donc, ils étaient mariés, mais sans de relation. Quelques mois plus tard, on la voit enceinte. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Elle m'a trompé. Donc, le petit enfant qui va naître, le roi David, enfin, c'est pas encore le roi, c'est David, c'est un mamzer, c'est un bâtard. Et un bâtard, on ne peut pas se marier avec lui, il ne peut qu'avec des cas spéciaux. Terrible. Il faut espérer qu'il meure. Donc, lorsque Shmuel vient voir Ishaï, il lui dit « Amène tes enfants parce que je vais sacrer un d'eux roi d'Israël », il s'est dit « Ok, voici mes 7 enfants. Le 8e, c'est pas mon enfant. C'est un bâtard qui vient d'une relation interdite. Il est dans les champs, il était loin, il n'était pas avec eux. » Et lorsque Shmuel lui a dit « Mais les 7 sont passés, il y a encore un autre », là il a compris « Non, c'était ma femme vraiment. » Et il amène, il sera sacré roi d'Israël. Ça sera la suite dans un prochain cours que nous ferons. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.